La quête du Grand Chelem n'est plus. L'équipe de France battue à Twickenham 26-25 par des Anglais valeureux. C'est comme ça que pour l'instant je les considère, mais on va justement parler avec vous au 0826 300 300. En tout cas, c'est la fin d'une quête pour l'équipe de France dès la deuxième journée. Plutôt peut-être que prévu, plutôt que l'Irlande. On avait mis surtout ce déplacement en Irlande comme un moment fort de ce tournoi. Évidemment, Twickenham était un piège. François, vous l'avez dit avant cette rencontre, le piège s'est refermé sur une équipe de France un petit peu hors de ses baskets aujourd'hui. On va faire l'intégralité du débrief, on ne va rien manquer, on va vous parler vrai sur Sud Radio comme on en a l'habitude jusqu'à 21h. Mais avant toute chose, j'aimerais bien Daniel, est-ce que Daniel peut rester François une dernière seconde pour faire un petit point, juste son regard. Non, Daniel est parti, François? Non, Daniel est là, ne t'inquiète pas, il va revenir, juste une petite pause technique et il revient. Contre l'antidopage. Chapeau aux Anglais parce qu'ils étaient quand même, je le disais tout à l'heure, sur une série de 7 défaites face aux nations majeures du rugby, ce qu'on appelle le tiers 1, 7 défaites consécutives. Donc déjà, eux, ils mettent fin à ça et puis ils sont en lice pour la victoire finale du tournoi. Chapeau aux vainqueurs 26-25, mais que de regrets côté français, que de regrets parce que quand même ce match, il était à notre main. Il y a eu de beaux essais, il y a eu des belles intentions et il y a eu beaucoup de fébrilité aujourd'hui côté tricolore, beaucoup de maladresse et on a l'impression qu'on s'est un peu, comme on le dit souvent familièrement, un peu mangé la feuille là. Et voilà, François, Clément et Quentin Frodon sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby ont titré maladresse fatale. Ouais, maladresse fatale effectivement, mais oui, trop de maladresse et surtout trop d'occasions gâchées. Je pense à la 20e celle de Dupont, à la 22e celle de Penaud et encore voilà, il y en a eu plusieurs et puis surtout après cette mauvaise gestion, on va dire des temps forts quand on reprenait le score sur les renvois qui ont été absolument gâchés. Alors on va pas accabler le jeune Oradou qui débutait aussi dans l'antre de Twickenham, ce qui est quand même pas neutre, mais quand même c'est des fautes qui sont qui à ce niveau-là qui ne pardonnent pas. Ouais, François, quand on analyse le pourquoi des choses, on a quand même une assez haute panoplie d'événements qui peuvent nous inquiéter. Les 7 ou 8 dernières minutes, et effectivement il y a, je sais pas, en cascade, 3 renvois manqués ou pas récupérés, que si on les récupère, tout peut changer. Il y a à 7-8 minutes de la fin une mêlée à 10 mètres de la ligne de but des Anglais où on est pénalisé alors qu'on n'a pas eu une pénalité de la mêlée, on a eu une mêlée plutôt satisfaisante et là on prend une pénalité qui va amener un essai. À 2 minutes de la fin, alors qu'on est quand même un peu devant, les Anglais tapent une demi-chandelle dans l'entre-deux-jeux, Thomas Ramos la récupère, il a quand même un peu de temps, Thomas, il a un peu de soutien, il tergiverse, il est plaqué, Benner vient gratter, à la sortie on prend une pénalité là, il faut pas. Donc, et là ça fait dans les 10 dernières minutes, ça fait quasiment le destin du match qui s'est joué. Là-dessus nous avons effectivement en comptabilité, ce que tu viens de signaler François, il s'en remercie, les 2 ou 3 occasions où tu peux pas les manquer les 3 quoi, voilà. Tu vois, t'es à 5 mètres de la ligne, il y a 3 en avant, de nos plus brillants joueurs, notamment en première mi-temps, autour d'Antoine et autour de Penaud, ça nous fait mal parce que c'est préjudiciable, on me disait, il ne faudrait pas qu'on le regrette à la fin du match, effectivement on peut les regretter. Après, reconnaissons quand même que jamais on est vraiment devant, que jamais on n'est pas, pas dans l'abandon, que jamais on est en souffrance décisive, mais que jamais on est en ascendance non plus, quoi. Les Anglais ont autant joué que nous, mais ils ont aussi bien joué que nous. Tu vois, ils ont été aussi vaillants que nous. Ils ont été aussi précis ou imprécis que nous. Il y a eu des intentions offensives sur le match qui lui donnent à mon sens une qualité, mais qui fait aussi qu'il y a un volume de déchets de part et d'autre et un volume d'approximation de part et d'autre qui peut faire baisser un peu le niveau. Je dis c'est médiocre, mais du jeu au pied, de la récupération du ballon au sol, ces ballons sans destin. Tu vois, ces ballons sans destin qui arrivent sur une chandelle, qui roulent, il y en a 7, 8, 10 de part et d'autre. Ça fait vraiment beaucoup, ça donne au match des allures un peu anarchiques, je dirais, et qui contribuent à faire en même temps que le volume de maladresse est contrariant. Le
sens, c'est qu'il y a 3 essais de part et d'autre, il y a un volume important de déchets de part et d'autre, et pourtant il y a une intention dans l'engagement et dans la volonté de jeu qui me paraît quand même très respectable. Daniel, beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresse, comme on le disait avec François, et quand même ce dernier essai d'Elliott Daly, c'est un lancement de jeu sur un maul improductif des Anglais. Le maul n'avance pas, il est bien défendu, derrière c'est un lancement de jeu, et on est battu en défense sur un ballon qui est quasiment arrêté à la base. 78% seulement de plaquage réussi pour les Bleus, 84% pour les Anglais. Là, il y a une interrogation sur le plan défensif ou pas, selon toi, aujourd'hui? Ah oui. Alors le dernier cas, il est particulièrement signifiant. Le dernier cas, c'est un maul à 5 mètres de la ligne, c'est la fin du match. Il reste 3 secondes. Les Français font un maul, ils le font plutôt bien, et à la sortie, ils ont beaucoup bougé sur le maul, mais ils sont pas en souffrance. Il semble, mais il faudrait le réanalyser plus précisément, parce que le maul anglais, il n'est pas victorieux, mais il est quand même captif d'une énergie défensive. Il y a tous les avants français dans le maul. Il n'y a pas d'avant français qui va se retrouver en pression, j'allais dire, défensive sur l'ouvreur. Et derrière, il y a quasiment ligne contre ligne. En cela, ligne contre ligne, nombre contre nombre. Il y a 7 Français en défense, oui, il y a 6 Français en défense et il y a 6 Anglais en attaque. Grosso modo, il me semble, à quelque chose de près. En d'autres termes, là, les Anglais nous sortent une filouterie, mais qui est la filouterie depuis le début du match que fait tout le monde. C'est-à-dire la passe pivot qui va mettre, et il faut venir évidemment l'arrière en ligne, ce qui fait qu'à un moment il n'y a pas de rapport de nombre, mais il y a un petit intervalle et qu'il y a 0 avant français en soutien. Et à partir de là, on peut dire la défense française elle a quand même souffert, c'est vrai. Alors maintenant, après il faudrait que je vois, qu'on en analyse presque précisément, et il faudra le faire. Qui a failli en défense? Est-ce que c'est j'ai quelques stats, accroche-toi François, Daniel, ça va te piquer les oreilles. Damien Penaud, 2 plaquages réussis, 5 manqués. Pierre-Louis Barassi, 6 plaquages réussis, 2 manqués. Mathieu Jalibert, il n'était pas là sur la dernière action, mais 5 plaquages réussis, 5 manqués. Dupont, 2 plaquages manqués. Movaca, 2 plaquages manqués. Ça fait quand même beaucoup. Grégory Aldrit, 3 plaquages manqués pour 8 réussis seulement. C'est quand même énormément de plaquages manqués côté bleu. Le meilleur plaquage des Bleus, c'est Biel Biarré avec 9 sur 9 en termes de ratio et de nombre. C'est dire aussi la faillite globale. Je veux dire que quand votre ailier, le joueur le plus fin du terrain physiquement, est à 100% au plaquage à 9 sur 9 et que tous les gros porteurs ou les mecs qui sont censés assurer dans ce secteur de jeu là sont en faillite, mais la défaite ne paraît que plus logique finalement. Ouais, cette statistique, cette data-là, elle est percutante et elle est émouvante, je dirais, parce qu'elle nous fait naître une sensation presque douloureuse. Nous avons nos meilleurs joueurs qui ont été déficitaires, nos meilleurs, quasiment, nos cadres, qui ont été un peu déficitaires sur le plaquage, et même un ou deux beaucoup déficitaires sur le plaquage, sur le duel, sur l'homme à homme. Ce qui a amené quand même des situations où on a la sensation que la défense dans son ensemble est présente et puis qu'elle prend des courants d'air. Ces situations-là sont pénibles. J'avais pas la sensation que notre défense dans son ensemble était fragile. Tu vois, dans son déplacement, dans son harcèlement, dans sa vitesse de replacement. Et après quand même, quand tu regardes, t'en as presque tous, notamment les très bons défenseurs. Enfin, les très bons défenseurs, ils ont été présents. Mais Grégory Aldrit, il n'y est pas. Ou il souffre. Movaca, il souffre. Antoine Dupont souffre. C'est des mecs qui manquent jamais un plaquage. Et quand tu vois que derrière on en manque et puis surtout après tu as la catastrophe défensive de Penaud, tu vois, qui mène chaque fois du feu dans la défense. Il y a dans ce secteur-là, une des raisons majeures malgré tout de la défaite. Et notamment quand la fragilité défensive vient s'installer, ou elle arrive dans le feu, au moment décisif. Tu vois, quand tu manques un plaquage à 7 mètres de la ligne à 2 minutes de la fin, quand tu laisses dans ta ligne défensive un intervalle de plus de 3 mètres à
à 5 mètres de ta ligne, c'est du domaine de l'impitoyable. Je n'ose pas dire que c'est la raison dominante, mais peut-être. Ouais, il y a des jours comme ça où voilà, on a l'impression quand même que ça s'est pas bien enclenché depuis le début. Alors au début, les Français étaient quand même assez faciles dans leur jeu. Il y avait une forme de sérénité, mais il y avait toujours un petit grain de sable. Et ce grain de sable, on l'a vu à tous les niveaux, que ça soit dans les transmissions les plus simples ou aussi dans on va dire les dispositifs défensifs aussi. Parce que la dernière action, je suis d'accord quand Alexandre dit le Mol il est arrêté, il est improductif. Il n'y a pas de surnom, mais il y a juste Barassi qui se fait un peu absorber par le même joueur parce que d'abord les Anglais jouent bien. Moi j'ai trouvé que les Anglais il faut important. Fabien Galtier est en train de s'exprimer auprès de France Télévisions. Question de Cédric Baudou, intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur les zones de marque? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a autant d'en avant? Et Fabien Galtier, il n'a pas trop serpenté, il a dit conditions humides, mais totalement jouables. On trouve les brèches, on trouve les bonnes lignes de course. Alors pourquoi perdre le ballon comme ça? Pourquoi perdre le contrôle comme ça? Il faut rendre hommage aux Anglais, mais le problème est chez nous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez clair. Il y a eu un véritable problème et Fabien Galtier met tout de suite le doigt dessus sur ces essais vendangés. Et François, à la mi-temps, tu dis quelque chose qui est malheureusement futuriste, prémonitoire. Tu as dit ces occasions-là, on peut les regretter. Je me souviens très bien de cette phrase. Oui, non, mais parce que ce match-là, je pense que tous les joueurs de rugby, même tous les sportifs de Sportco l'ont fait. C'est que tu as toutes les cartes en main, tu maîtrises le truc, et puis clac, ça s'enclenche pas comme on veut, et puis le truc petit à petit se délite, s'effiloche un petit peu tout au long du match. Et puis les Anglais, ils avaient aussi ce supplément d'âme qui était lié peut-être aussi à la vexation d'il y a 2 ans. On a senti quand même qu'ils s'étaient poussés par un truc. Oui. Et déjà, il l'avait montré l'an dernier face à l'Irlande avec le drop de Marcus Smith, je sais plus quoi, c'était 30-29, mais j'ai plus le score en tête. Mais là c'est un peu le même scénario. Ils mettent une conviction sur la dernière attaque, en plus quand même d'une intention audacieuse. Ils mettent une conviction, ils ont envie d'aller au bout, ils ont envie de gagner. Ouais, je sais pas François si c'est un sentiment de revanche maximalisé en fin de match. Tu vois, ils sont peut-être parce que le match ne se décroche pas, ça peut leur turlupiner, intestiner dans le ciboulot à 3 minutes de la fin, tu vois, quand on n'est pas décroché. Mais enfin, ils ont eu cette ardeur constante quand même. Ils ont pas. Tous les renvois, ils sont montés comme des chiens dessous. Ils en ont récupéré toutes les chandelles, ils ont été à la chute. Tout. Ouais. J'allais dire quasiment, il n'y a pas presque un point d'arrêt, c'est-à-dire un ras, quoi, tu vois, où ils n'ont pas venu pour reconquérir. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été déficitaires dans la constance, la pugnacité de la combativité jusqu'au bout. En cela, ils sont admirables, honnêtement. En cela, ils ne baissent pas. Et en même temps, quand même, ils n'ont pas été non plus, bien qu'ils en aient fait beaucoup moins que les Français. On regardera tout à l'heure encore une fois la statistique du nombre de passes de l'action française, comment les Français ont construit. Je l'ai quand tu veux, Daniel. Oui, donc on le verra, mais on dira probable que les Français en ont fait un petit peu plus, mais quand même que jusqu'au bout, eux, n'ont jamais abandonné. Moi, tu vois, la performance de Marcus Smith, celle d'Harvey Slade, celle même de ce jeune joueur, tu vois, la recrudescence de la volonté offensive des troisièmes lignes dans la deuxième partie du match, dans la deuxième partie de seconde mi-temps. Et ils ont loupé 2 jeux au pied. Et eux aussi, quand même, tu vois, ils ont tous les 2 tirs au but évidents, enfin, on dira d'aisance, quoi. Et à partir de là, quand même, c'est vrai que j'ai la sensation que notre équipe de France, moi, il m'arrive, mais le mot ne veut rien dire. Le mot, c'est l'imprécision. Le manque de concentration dans l'ultime, la gestuelle très fine dans la rudesse maximale, tu vois. Quand il faut que la dernière passe elle soit bonne, la passe de Barassi c'est lui, non, c'est lui qui la manque. En première mi-temps, il y a essai. Cette passe, elle va pas à ce niveau, quoi, tu vois. Mais bon, Barassi, il est là. Ça... Je crois que c'est Jalibert Penaud, c'est Penaud qui fait la dernière passe, voilà. À la 22e, là. On le voit, à la 22e, milieu première mi-temps. Le mouvement est beau, il est un peu pas calme, mais il est beau. Et il arrive sur un 2 contre 1 à 20 mètres de la ligne avec un joueur totalement démarqué sur une dernière passe. Et Chris Ashton, bon, qu'on apprécie ou pas, à la BBC, qui se remémore l'action à la 43e minute, l'interception de Louis Bielbiarré.
et il dit je ne comprends pas, il y a un gap de vitesse immense entre lui Bielbiarré et le défenseur anglais, même si lui Bielbiarré même si le défenseur lui arrive de face, et il choisit de faire une passe à Movaka qui me semble inutile. J'ai considéré ça comme un manque de respect pour notre défense. Alors ça, bon, ça, c'est la petite touche pour nous faire du mal, mais la vérité c'est que Louis Bielbiarré, cette passe-là, on a créé, c'est ce que vient de dire à l'instant Fabien Galtier, on crée les conditions pour remporter un match, mais on donne des cadeaux au moment de marquer à chaque fois. Et là, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est une maladresse, c'est une mauvaise course. Oui, c'est ça, c'est une maladresse, c'est un choix mauvais, c'est de ne pas y aller quand l'essai s'offre à nous, l'offrir à un ami. C'est vrai que Bielbiarré, à sa vitesse, quand on voit l'interception 40 mètres de la ligne, il y a essai. Il ne peut pas être repris. On regarde vite quand même au moment où il démarre, où il a la balle, il est au 40, 45, 42, 43 mètres. On regarde la couverture anglaise, il n'y a pas grand monde. Il y a la couverture de l'ailier opposé qui part sur la grande diagonale. Putain, il vient le trapper. Il vient l'attraper, il vient le rattraper et il vient le claver. Et Louis Bielbiarré va faire cette passe effectivement à Movaka, alors que ça nous paraissait impensable. Alors, est-ce qu'il tirait la langue, c'est-à-dire qu'il manquait un peu cette ultime vélocité qui est la sienne, tu vois, pour conclure? Ça rentre dans... C'est un élément déterminant, mais on va prendre les 3 ou 4 ballons manqués par les Français près de ligne et on dira, c'est où des cadeaux? Moi j'aime à penser qu'il y a toujours une carence ou une faiblesse de l'ordre technique, de rugby. Oui, ou là, enfin moi je pense quand même que si Bielbiarré n'y va pas, c'est pas pour faire le malin et donner à Movaka. C'est qu'à un moment il sent qu'il peut pas y aller. Et alors pourquoi il ne pouvait pas y aller? Ça c'est est-ce que c'est une dimension physique, un peu de fatigue? Moi je les ai trouvés moins saignants quand même que d'habitude. Même s'il y a eu des fulgurances, il y a eu de beaux essais, mais d'une manière, on va dire, d'impression collective qu'ils ont dégagé. Il a 4 ou 5 ballons sur les extrémités où il n'a pas beaucoup de champ, mais où ce qu'on appelle le cadrage des bords, c'est la volonté de contourner vers les extérieurs, quoi. Il n'a pas. Il reprend coup pour coup l'intérieur. 2 ou 3 fois, tu dis, il aurait pu le jouer, le mec. Il le joue sur l'intérieur, c'est malgré tout, c'est pas un signe de faiblesse, mais quand tu le joues sur l'intérieur, l'hypothèse, c'est de refaire rebondir le ballon et de ne pas l'amener vers son meilleur élan vers les extrémités. Ça me donne un petit signal sur Louis qui est peut-être qu'il trouve moins aisément la 5e vitesse. Mais il a aussi besoin d'espace, lui. Dans les espaces plus restreints. Bon, mais c'est les maladresses en situation d'essai. Alors on va devoir faire une pause, messieurs, ça devient assez urgent. Merci en tout cas Daniel, ça a été un grand plaisir. Malheureusement on aurait voulu parler de victoire, mais c'est comme ça pour ce soir. Merci beaucoup Daniel. Et dans un instant on accueille Philippe Spanghero et on vous accueille vous au 0826 300 300. À tout de suite. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. L'équipe de France vient de s'incliner face à l'Angleterre à Twickenham 26-25. On va en parler jusqu'à 21h avec vous au 0826 300 300. Et comme la soirée est difficile, on vous offrira des places pour Stade Toulousain, Aviron, Bayonnais qui aura lieu le 22 février à 21h. Sud Radio va vous offrir 2 places dans quelques instants sur Sud Radio pour essayer de soigner votre douleur. On va écouter, tiens, justement, dans quelques instants, même tout de suite, Antoine Dupont au micro de France Télévisions. Juste après la rencontre, il fait un petit peu son bilan de ce match et son regard difficile à l'issue de cette défaite. On peut s'en prendre qu'à nous. On a surtout la première mi-temps qui a beaucoup de regrets. On doit marquer au moins 3 essais et le match n'est plus le même après. Ils ont été pragmatiques, ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous. Et nous, on a mangé trop d'occasions. On sait qu'à ce niveau-là, si on ne les met pas au fond, on ne gagne pas le match à la fin. Mais ils n'ont pas eu un ballon de la première mi-temps. Je pense que c'est là où ça a glissé le plus. Oui, le ballon glissait beaucoup, mais bon, on a déjà fait des 3 matchs et des entraînements avec un ballon qui glissait. Donc je ne sais pas pourquoi ce coup-ci ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas c'est beaucoup de regrets parce je pense qu'on a produit un beau rugby, qu'on les a mis en danger beaucoup de fois, mais malheureusement on n'a pas marqué assez. C'est une compétition qui est longue, on le sait, les 2 matchs qui vont arriver vont être cruciaux. D'abord l'Italie, et évidemment l'Irlande qui va être un énorme choc et qui fait toujours partie des favoris de cette compétition. Le tournoi n'est pas fini, mais c'est beaucoup de déception aujourd'hui. Alors le tournoi n'est pas encore perdu, Daniel Hérault, François Trio. Il n'est pas encore perdu puisque c'est vrai que s'il y a victoire face à l'Irlande, ça voudrait dire qu'on rabat un peu les cartes. Le Grand Chelem par contre, ça c'est sûr, c'est râpé. Mais quand on écoute ce que dit Antoine Dupont, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui vous saute aux oreilles, François et Daniel, en direct de Twickenham?
Ah, mais qu'on s'est bouffé la feuille, hein. On l'a dit tout à l'heure à la fin du match, mais c'est vrai un peu, c'est la même analyse qu'Antoine Dupont, fort avec beaucoup de lucidité quand même, donne à la fin du match. Alors c'est vrai que le tournoi, Daniel, n'est pas terminé, qu'il va falloir réussir à se remotiver. Là, les joueurs vont repartir en club, et bon, ils vont sans doute être laissés au repos par leur club en fonction des différentes conventions et puis des fatigues des uns et des autres. Mais on va dire qu'il y a deux beaux défis désormais qui peuvent attendre le 15 de France, c'est aller gagner pour la première fois en Irlande, voilà, pour essayer aussi de conjurer le sort face aux Irlandais et terminer premier du tournoi. Et pour ça, il faudra quand même passer par Rome, où il n'est pas facile désormais de se déplacer. Oui, dans le calendrier de ce tournoi, les Français la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, vont à Rome en Italie. Et on sait que ça ne sera pas facile. L'année dernière, rappelez-vous, un 13-13 était venu conclure le match entre la France et l'Italie. Puis on voit bien que l'Italie est un peu en amélioration. Enfin bon, donc ça ne sera pas facile. Mais surtout, après, il y a l'Irlande. Et on comprend bien que le match contre l'Irlande, il va être extrêmement difficile. Il est présenté depuis des lustres comme étant le match 1 du tournoi. Nous, on le met bien sur l'Angleterre parce que c'est historique et que ça sonne bien comme une mythologie. Mais c'est l'Irlandais qui fait quand même encore régner la terreur depuis quelques temps et encore cette année. Bon, donc maintenant, la préoccupation de la victoire du tournoi, elle devient difficile. Moi, je pense qu'il va falloir jouer pour sans doute gagner quelque chose. Mais là c'est impossible quand on voit on est en train de revoir le dernier essai de Daly. On vous parle, quoi. Enfin, non, l'idée, c'est que en termes de pur résultat, bon, le Chelem c'est cuit et le tournoi c'est dur, c'est très dur. Alors ça flatte malgré tout le niveau. Je dirais que anglais et irlandais c'est haut. Nous, on se met dans ce panier-là, ça en fait trois qui vont se disputer, donc tu peux finir quatrième. Hein, et donc, faire un pronostic pour la fin du tournoi, moi je trouve ça très très difficile. Mais par contre, je suis très en bouche ou très en goût pour aller voir quelle sera la réaction du 15 de France. Ce qui m'apparaît bien aujourd'hui, c'est que Antoine le dit, Galtier fait semblant de le dire en le disant tout au moins en tantinet, c'est quand même qu'on leur a fait des cadeaux, que nous on a perdu des ballons, alors que sur l'allure générale on avait quand même construit. Sur l'allure générale on avait quand même plutôt maintenu une élaboration. Tu vois, ça c'est pas piteux, mais ben, ça c'est quand même mal fini. Il y a un peu plus profond, pourquoi on a si mal défendu, pourquoi on a été un peu plus maladroit, ça se rejoint, et pourquoi dans le secteur de la puissance, malgré tout, on ne s'est pas affirmé. Moi je trouve qu'on n'a pas mangé dans le secteur de la puissance. Dans le secteur de la tonicité collective des avants, oui. Dans le secteur de la puissance, mais nous on n'a pas dominé les molles, on n'a pas été quand même triomphant sur les rucks, on n'a pas été royal dans le secteur de la mêlée fermée, et on ne peut pas dire que la touche a donné naissance à une belle construction. Donc de fait, nos avants, s'ils ne sont pas passés à travers, ils sont peut-être à l'heure de l'interrogation, tu vois. Je pense. Ah oui, où elle est votre puissance collective? Où elle est votre capacité à imposer même une pression avec notamment des perforants et des gratteurs? Ça c'est pas trop vu. On a dans ce secteur-là à refouiller un petit peu le pourquoi, non pas d'un fiasco, mais le pourquoi d'une insuffisance, quoi. Et à partir de là, si t'es un peu en manque de puissance, et si tu es un peu en manque de subtilité technique, notamment dans le secteur de la conclusion, qui t'amène à la maladresse, ben, tu manges. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, pour l'Angleterre, là, c'est une victoire à 5 points. Il y a bonus offensif en plus. Hein. C'est une victoire. Ils vont chercher l'essai à la 80e en marquant le 4e essai. Hein. Donc c'est vraiment, c'est assez terrible. Tiens, on a Nicolas de la Seine-sur-Mer qui est là au 0826. Salut Nico. Salut à tous. Salut Nico. Bon, comment t'as vécu le match? J'ai un peu mal sur la fin parce que bon, quand on perd, comme tu as dit, en plus sur l'effet du bonus des Anglais, ça fait un peu mal. C'est un peu le calice jusqu'à la lie. Maintenant, c'est vrai qu'est-ce qu'on a été maladroit en première mi-temps, alors qu'on a raté je crois qu'on a perdu 4 ballons alors qu'on était à 5 mètres, quoi, avec des en avant. Et le problème, c'est que c'est rigolo parce que ça m'a rappelé un peu le match qu'on avait fait contre l'Italie l'année dernière. Où pareil, on avait vendangé en première mi-temps et on a failli perdre à la fin. Là, pour le coup, on a perdu. Mais donc ouais, c'est un peu énervant et je trouve qu'il va falloir se poser la question de Fabien Galtier, quoi. Voilà, parce que Fabien Galtier, ça veut dire quoi ça? Parce que Fabien Galtier, c'est beaucoup il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de contre-performances. Il a gagné qu'un tournoi alors qu'il a un effectif 5 étoiles. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se poser, peut-être pas la question, la petite question sur
est-ce que Fabien Galtier peut apporter ce plus qui pourra nous faire gagner la Coupe du Monde ou nous faire gagner plusieurs tournois, comme par exemple Andy Farrell a fait avec l'Irlande, ou d'autres ont fait avec d'autres équipes. Gatland, par exemple, a fait avec le Pays de Galles. Donc même s'il n'y a pas péril dans la demeure, parce que quand même, on perd d'un point aujourd'hui, mais je trouve quand même qu'il faut que Fabien Galtier, il y a quand même, si on regarde, il y a quand même beaucoup de déceptions par rapport à ce que normalement il aurait dû nous apporter et ce qu'on aurait dû gagner avec l'effectif qu'on a, quoi. Voilà, c'est un constat assez brutal quand même, Nicolas, mais je respecte brutal, tout à fait. Alors, bien évidemment, je dis pas qu'il faut le virer, attention, j'ai pas dit ça, mais ce que je dis, c'est qu'il faut poser la question, est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir faire passer encore une fois ce palier à l'équipe de France, parce que voilà, on perd en quart contre les Sud-Africains en Coupe du Monde, là on se fait taper par les Anglais, l'année dernière c'était l'Irlande, il y a eu le match contre l'Italie, il y a quand même beaucoup parfois de ce qu'on appelle des défaites encourageantes, et c'est un peu dommage quand on a un effectif où on aurait peut-être dû gagner, comme d'ailleurs Bernard Laporte avait fait plusieurs tournois sur le de tout quand il a été sélectionneur, quoi. C'est vrai que on ouvre le dossier Galtier. Est-ce que le dossier Fabien Galtier et sa responsabilité aujourd'hui est ouverte ou pas? Moi, avant d'accueillir Johan, paradoxalement, je suis pas complètement d'accord sur ce jour, parce que je pense que c'est je pense que l'équipe a beaucoup joué en fait. Contrairement, on a souvent déploré le rugby de dépossession, etc. Là, au moins, il s'est passé des choses, on a vu des choses, il y a eu quand même des mouvements, et il y en a un notamment qui arrive à l'essai de Penaud, où ça a été quand même très collectif, très complet, avec beaucoup de variations du jeu d'avant, et également les trois quarts. Enfin, on a vu beaucoup de choses. En revanche, les maladresses du jour, on ne peut pas les mettre sur le dos de Galtier. Après que le tournoi, on termine mal le tournoi et on est 4e, tu disais c'est une potentialité, Daniel. C'est aussi envisageable. Et là qu'on se pose la question de Galtier, comme le pose Nicolas. C'est Nicolas, parce que parfois je me trompe de prénom quand je parle des éditeurs. Oui, c'est Nicolas, de la Seine. Et bien, Nicolas de la Seine, juste à côté de Toulon. Et peut-être qu'à la fin du tournoi, ce soir, je trouve que c'est un peu dur pour Fabien, parce qu'en plus on a vu des choses aujourd'hui, quoi. C'est le paradoxe. Je me permets, Alex, sur cette analyse-là. À un moment, fatalement, malgré tout, le coach, le boss, celui qui propose, qui impose, qui gère l'ensemble de l'équipe, il vient à la réflexion. Là, pour moi, il y a une idée. L'idée, c'est que est-ce que ce 15 de France est en évolution ? Je ne sais pas, il y a des sujets sur lesquels qui sont délicats, parce que c'est le sujet de l'allure générale du projet. L'équipe de France, elle semble, là, notamment cette année, avoir une volonté offensive un peu plus grande que les 2 ou 3 dernières années. Mais maintenant, on constate que cette volonté offensive, par exemple, on dit qu'ils ont beaucoup cherché les extérieurs, ils auraient pu alterner un petit peu plus. Tu vois, c'est-à-dire le vieux débat qui était inverse il y a encore pas si longtemps. Ils ont beaucoup quand même cherché l'axe et puis ils auraient pu penser qu'il y avait du bout aussi haut, tu vois. Bon, voilà, là, il y a une interrogation un peu sur ça. Y aurait-il, avec une volonté offensive un peu plus manifestée, quelque part une petite déperdition du secteur de la puissance, du secteur de la force des avants et de toute la dynamique de la pression qui s'effectue dans le combat. C'est pas impossible. La deuxième chose, c'est que où on pêche depuis quelque temps et où on continue à pêcher. Faut voir. Y a-t-il une constante ? Il semble aujourd'hui, par exemple, c'est Criard. Le secteur aérien, il se distribue un certain nombre de ballons dans la chandelle, dans la pression de pied, dans la pression de jeu défensif des demi-mêlées adverses, tu vois. Dans les renvois, bien sûr, ou dans les envois, bien sûr, ils s'en distribuent, je dirais, une dizaine. Dans cette dizaine, il y en a 3 ou 4 qui servent à rien ou qui ne peuvent pas déboucher sur quelque chose. Mais il y en a toujours 3 ou 4 qui sont tendancieux, parce que celui qui la capture, par exemple aujourd'hui, en l'air, on en manque 3 ou 4 sur la dizaine qui s'est distribuée peut-être, et bien on prend 4 essais. Tu vois, ouais. Demi-chandelle sur l'ailier anglais, il prend le ballon dans les mains des nôtres et il marque. Demi-chandelle sur les coups de pied de renvoi, hop, on en perd 3 à la sortie, dans la minute qui suit, on prend des essais. Mais là-dessus, je te rappelle par exemple qu'on perd le quart de finale de la Coupe du Monde avec 2 chandelles dans le premier quart d'heure contre les Sud-Africains. Très mauvais souvenir.
Et quand même, on est en train de se dire, mais Keenan, l'arrière irlandais, il est vraiment supérieur à nous sur tous les renvois. On est en train de se dire, même aujourd'hui, que tu vois, l'historique Freeman, tu vois, alors qu'ils avaient avec Freddie Stewart un conquérant de l'arrière vers l'aérien, on se dit, le secteur de l'aérien, on est peut-être pas au niveau où on se devrait d'être dans ce genre de match. C'est une constance, alors on peut dire, ou vous la travaillez pas, ou vous l'oubliez, vous n'avez pas le talent pour la... Tu vois, et on ne peut pas continuer avec l'idée quand même qu'on donne par match, dans les très gros matchs, on donne 1 ou 2 essais à l'adversaire. Et après, il y a, pour moi, plus complexe, d'où la pression qu'on peut mettre sur Galtier, c'est il semble que maintenant, pas qu'on joue mieux, mais qu'on joue avec une volonté de construction, notamment dans l'espace des passes, dans l'espace des extérieurs ou des intervalles, et peut-être qu'on joue un peu moins. On n'a pas vu nos avants aujourd'hui. On n'a pas vu nos avants. Merci. On n'a pas vu nos avants. Et quand même, ça nous inquiète dans cette indispensable, non pas équilibre, mais indispensable obligation de ne jamais sacrifier le jeu du combat et le jeu de pression et le jeu de conquête. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup François, bon retour en France après cette défaite malheureuse du côté de Twickenham. On accueille sur Sud Radio notre consultant Yohan Uget. Salut Yohan. Bonsoir messieurs. Comment ça va Yohan? Ça pourrait aller mieux, Ouais, c'est marrant, j'ai la même lecture que toi. Défaite, c'est comme ça. Et on accueille aussi sur Sud Radio, tiens, un petit... on va rigoler. Tu m'entends bien Yohan? Je t'entends très bien. Petit qui je suis pour toi. J'ai un petit qui je suis pour toi. Je suis né le 16 mai 1972 à Toulon. J'ai été formé... il est là. Bonsoir Christian Califano. Oui, bonsoir messieurs, vous allez bien? Ça va. Voilà, ça va. Et toi Christian? Je sors du match et comme tout le monde, je viens d'écouter pendant 2-3 minutes tous les intervenants avec toujours pareil un grand Daniel Herrero et aussi un très bon François Trio. Ouais, beaucoup de déceptions ce soir. On est déçus pour cette équipe de France qui a bafoué un peu son rugby sur la première période. On l'a vu, on va pas revenir dessus. Et c'est vrai qu'on peut être triste parce qu'on a quand même 3 occasions, 2 franches et une qui était possible. Et puis voilà, on concrétise pas. C'est ce qui nous met un peu en dedans. Et c'est ce que malheureusement on l'a vu sur cette fin de match. Et les Anglais ont su avoir un regain d'essor pour revenir et puis surtout remporter ce match d'un point. Mais on est triste ce soir, franchement on est triste. Yohan Uget, est-ce que ce match est un gâchis? Est-ce qu'il y a un gâchis qui ressort de cette rencontre de l'équipe de France, Yohan? Non, pas un gâchis parce que, comme a dit Antoine, pendant 3 fois ils peuvent marquer, le match c'est pas le même. On a senti des Français maladroits aujourd'hui et on est étonné parce que c'est pas dans leurs habitudes d'être aussi maladroits sur la dernière passe. C'est vraiment sur la dernière passe que ça a pêché. Donc, il y a la précipitation, manque de concentration, les conditions aussi climatiques, mais ils ont l'habitude de jouer sous la pluie. Donc, voilà, est-ce que ils ont perdu confiance en suivant? Je sais pas. Oui, Christian. Pardon, si je peux me permettre aussi, pour rebondir sur ce que dit Yo aussi, c'est vrai qu'on s'est mis un peu le doute. Alors, est-ce qu'on n'avait pas aussi beaucoup de pression avant ce match? Parce qu'on sait, ce tournoi est particulier pour nous. On a 3 matchs à jouer à l'extérieur, entre l'Angleterre, l'Italie et l'Irlande. Est-ce qu'on s'est mis un peu de pression? Je pense un petit peu, mais voilà, c'est encore une fois manque peut-être de justesse. Oui, de jouer dans la défense, c'est bien. Mais voilà, c'est une équipe anglaise qui elle aussi a retrouvé un peu d'envie, c'est pas évident, et puis elle s'appuie sur une bonne défense aussi. Et puis voilà, derrière, on arrive quand même à tenir bon jusqu'à 15-20 minutes, et puis voilà, les détails qui nous met en dedans, c'est dur parce qu'on sait que ce tournoi est important, on sait, parce que si on fait un peu la genèse depuis la Coupe du Monde 2023, on sait qu'on a eu beaucoup d'interrogations, après notamment le tournoi 2024 où on se posait énormément de questions en disant est-ce qu'aujourd'hui cette équipe de France va relever la tête, et par chance et heureusement elle l'a fait parfaitement sur la tournée d'automne et avec ce match très abouti face au Lac. Voilà, je trouve que c'était déjà un point positif pour entamer le tournoi. Il y a ce match face au Pays de Galles et sans manquer de respect aux Gallois, c'était un bon entraînement à haute intensité. Il fallait marquer les esprits aujourd'hui et je pense quelque part est-ce qu'il y avait un peu de pression, est-ce que on va chercher des petits détails, mais est-ce qu'on avait peut-être pas la pression par rapport à ces 3 matchs qui nous attendent d'affilée sur ce tournoi 2025?
Exactement. Nico de la Seine-sur-Mer, une dernière question pour toi avant de te libérer. Nicolas, on a parlé du jeu de l'équipe de France et justement on va rentrer un petit peu dans les moments forts, dans les enseignements de cette partie. Est-ce qu'il y a un secteur ou est-ce qu'il y a un moment dans ce match où tu te dis aïe, ça va pas le faire aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas là? À quel moment tu t'es dit que ça sentait pas bon? Je dirais les réceptions sur les coups d'envoi et sur certains coups de pied. Et peut-être la mêlée en première mi-temps où à un moment donné on a eu du mal et finalement on a repris un peu du poil à la bête en seconde période, mais j'ai trouvé qu'effectivement on a eu peut-être un déficit de puissance face aux Anglais, alors que normalement même avec le banc derrière anglais c'est censé être meilleur puisqu'on avait plus d'expérience. Mais c'est vrai que je trouvais on a un peu manqué, on a un peu boum, on a tombé contre un mur et c'est finalement quand on a écarté que là on a pu marquer, mais on a au niveau de la puissance, au niveau de la mêlée, tout ça en première mi-temps c'était chaud et puis après effectivement on a loupé sur les coups d'envoi, on a loupé des ballons et derrière on a pris des points quoi. Ouais, Christian, je t'entendais valider. Nico, content qu'il soit encore avec nous en ligne. Non, une bonne analyse aussi, c'est vrai que sur la mêlée oui, on n'a peut-être pas été aussi conquérant et pourtant franchement on a depuis le début du tournoi on a quand même une bonne première ligne aussi, sans parler des remplaçants qui sont rentrés par la suite. C'est un secteur, malheureusement, si tu domines pas, c'est compliqué, quoi. Surtout dans des matchs comme ça où ça se joue dans le money time, où ça se joue, c'est des matchs couperés. Et si tu n'arrives pas à prendre le dessus sur ton adversaire, notamment dans ces phases de conquête, c'est pratiquement compliqué, quoi. Donc mais ce qu'il faut, c'est de se dire les prochains matchs, sachant que là j'entends les 4e places, il faut surtout pas y penser et de se dire on a fait un faux pas, comment on va le relever, comment on va se relever par rapport à ça. Et puis c'est une génération qui doit qui est pour moi peut-être l'une des meilleures générations qu'il y a eu, qu'il faut maintenant qu'elle aboutisse à ses rêves, c'est-à-dire écrire des sports et surtout marquer les esprits sur des événements importants comme le tournoi. On continue de débriefer avec toi et Johan dans un instant sur Sud Radio. Merci beaucoup Nicolas de la Seine-sur-Mer. Et bon match la semaine prochaine évidemment j'imagine du côté de Toulon. On continue avec Johan et avec Christian dans un instant sur Sud Radio. On va parler justement de ces moments forts, de ces enseignements et de ces secteurs de jeu qui ont été défaillants. On va parler du jeu aérien, des ballons hauts, puisque ça a été un grand souci aujourd'hui une nouvelle fois. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. L'équipe de France s'est inclinée à Twickenham 26-25 face à l'Angleterre. Pas de grand chelem cette saison pour le 15 de France. On est avec Yoann Huget et avec Christian Califano. Et vous au 0826 300 300, je vous rappelle, vous appelez le 0826 300 300, vous participez au débrief et vous avez des chances de gagner des places pour Stade Toulousain Aviron Bayonnais qui aura lieu le 22 février. Sud Radio vous offre ces places. On est avec donc Christian et Johan et je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on a beaucoup dit d'ailleurs dans le direct et puis aussi déjà dans le débrief sur ce jeu aérien, ces jeux au pied haut. Alors il y a différents types évidemment de ballons hauts, il y a différents types de jeux aériens, il y a sur les renvois et puis il y a dans le jeu courant et c'est vrai que Fabien Galtier avait choisi de rendre cette équipe de France assez aérienne avec notamment la présence sur le banc d'Hugo Radou, d'Oscar Gégou qui sont des joueurs vraiment très aériens, même globalement Alexandre Roumat avec le numéro 4 dans le dos. C'était une volonté de Fabien Galtier et ça n'a pas fonctionné. Je vais reprendre les mots de Thomas Ramos cette semaine. Comme il n'y a plus d'escorte de protection, c'est du 50% à la retombée, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi c'est souvent du quitte ou double à la réception des ballons hauts. C'était dans l'article de l'équipe de Laurent Campistron qui avait notamment souligné les Bleus vont devoir s'engager franchement dans les airs. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire ce constat-là, Johan. Toi qui as été notamment un spécialiste. C'est 50-50, mais non, il a raison dans ses propos, Thomas. Mais au moins, on sait qu'en l'air c'est 50-50, il faut qu'au sol, il y a un gros travail par les soutiens pour récupérer si le ballon tombe. Et aujourd'hui, on n'a pas été assez réactif justement sur ces ballons de récupération dans un second temps et aussi sur les coups d'envoi. On se fait prendre 2 fois le coup d'envoi. C'est à ce niveau-là, quand on marque des points pour les valider, c'est la base et aujourd'hui ils n'ont pas su rentrer dans les rangs. Mais, messieurs, Alexandre, je me permets juste d'intervenir et de relancer. Moi, il y a une image qui m'a marqué sur cette deuxième mi-temps, c'est l'essai de Tommy Freeman. Où en fait il vient manger, j'allais y venir. Il vient manger Louis Bielbiarré sur un duel aérien basique. Alors oui, c'est sur sa ligne d'en but, c'est difficile. Mais moi j'ai une question pour Johan.
Louis Bielbiarré, athlétiquement, il est au top. Rugbystiquement et dans la tête, il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'on fait pour bosser ces duels aériens? Est-ce que ça demande des séances de spécifiques à l'entraînement, en fin d'entraînement? Est-ce que ça demande d'être encore plus précis et rigoureux pendant les entraînements sans avoir à rajouter des séances? Ou est-ce que c'est un... Enfin, je me dis que c'est un défaut qu'on peut arriver à rattraper quand on a 21 ou 20 ou 21 ans. Oui, l'expérience déjà, l'anticipation. Il sait qu'il va taper, donc il doit anticiper, déjà reculer un peu. Et au pire, il a le temps de réavancer parce que le temps que ça passe 2-3 passes, il a le temps de fermer si ça joue à la main. Mais dans l'anticipation, c'est là où l'ailier doit faire beaucoup d'efforts et surtout mettre son corps en opposition. Et il faut qu'il prenne de l'expérience par rapport à ses placements, par rapport à tout ça. C'est le haut niveau, ça va très très vite. Et rappelons-le, ça fait que 2 ans qu'il est au plus haut niveau, donc il faut du temps. Et là, il est incroyable sur l'aspect athlétique, comme tu l'as souligné. Mais sur l'anticipation, les ballons aériens, il est encore un peu friable sur certains points. On l'a vu encore aujourd'hui. Christian Califano, c'est un souci récurrent. Daniel nous a rappelé le quart de finale de la Coupe du Monde. Je voulais éviter d'en parler, mais malheureusement, il a raison, Daniel. Oui, il nous l'a rappelé, et il a eu parfaitement raison, encore une fois, mais aujourd'hui, c'est vrai que cette nouvelle règle, avec notamment le soutien qui est plus présent, alors on parle d'escorte, mais c'était plus facile, donc ça permettait, et Yann Yo a parfaitement raison, ça permet d'avoir une petite anticipation pour aller chercher justement le ballon. Là, aujourd'hui, quand on a notamment ces coups de pied de pression, il faut vraiment être très costaud, déjà à la réception du ballon, et puis surtout quand on passe par le sol. Encore une fois, je crois que les Anglais ont été bons là-dessus, notamment sur l'essai. On l'a vu, ils viennent arracher ce ballon alors je dis pas facilement, mais avec on a manqué de justesse justement sur ce ballon qu'on devait rattraper. Voilà, mais voilà, il faut pas trop tarder. C'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est prépondérant au rugby qu'on pratique aujourd'hui. Ça va très vite et je trouve que cette anticipation, il faut presque l'imaginer dès qu'on sent que le coup de pied est parti, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a été c'était un gros souci aujourd'hui, franchement un énorme problème. Un dernier mot avec toi. Oui, Quentin. Pour compléter justement sur nos réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui réagissent sur ces ballons hauts et il y a un nom qui revient quand même assez souvent, c'est malheureux pour lui, c'est Auradou, avec notamment Baptiste qui signale par exemple Auradou, le moins de ballons qu'il a touché nous a mis en danger. On en parlera justement des joueurs, mais c'est vrai que il a passé une après-midi extrêmement compliquée, Hugo Auradou. On parlera des joueurs dans quelques instants, évidemment, sur Sud Radio. Un dernier mot avec toi, Christian, avant d'aller au 0826 300 300. Est-ce qu'elle peut faire des dégâts, cette défaite? Est-ce que c'est une défaite parmi tant d'autres dans un tournoi, ou tu penses qu'il peut y avoir des véritables répercussions dans le processus de sélection, chez les joueurs, sur la façon de jouer? Franchement, en totale transparence, c'est aujourd'hui de se mettre le feu après un match comme celui-ci. Ça serait franchement dommage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'équipe de France, faut pas oublier, qu'elle a quand même des qualités. On entend beaucoup de choses, on entend que peut-être à un moment il faudra réviser ou voir certaines modes de fonctionnement. Non, on va laisser plutôt passer le tournoi. Il faut surtout se dire qu'aujourd'hui on a peut-être la possibilité d'éviter peut-être à l'erreur de faire un grand chelem, et ce sera peut-être l'objectif premier, sans manquer de respect encore une fois aux Italiens, de dire il faut aller quand même répondre de la meilleure des manières en Italie, et on sait très bien qu'on va être hyper attendu, et puis pourquoi pas ressortir d'un tournoi avec une victoire qui va surtout être une victoire fondatrice, c'est d'aller chercher une victoire en Irlande, et ça serait, je veux dire, en plus de sérénité, même si on sait il y aura une tournée derrière en Nouvelle-Zélande, mais on en est encore loin et on sait ce qui va se passer, mais c'est surtout de se dire le tournoi n'est pas fini, il faut en tirer les conséquences. Oui, il y a des choses à rectifier, il y a des choses à travailler, je crois qu'on l'a bien détaillé, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de se dire cette équipe de France, on connaît son potentiel, il faut qu'elle avance du mieux possible, et qu'encore une fois, elle marque l'histoire de tout ce qu'on peut vivre avec elle, et notamment dans cet événement qu'est le tournoi des Destination. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous, et écoute, bon week-end malgré tout. Ça va être dur, sur... ça va être toujours très précis, Christian. On va se coucher, on va être resté tranquille ce soir. Bonne soirée. Et j'imagine que tu vas couper ton téléphone pour pas recevoir des messages de tes anciens coéquipiers en Angleterre, parce que j'imagine que tu as dû être branché un petit peu déjà. Ouais, on s'est croisés déjà à la fin du match,
Et pour eux, ils sont satisfaits. Hein. Franchement, les Anglais. Ah bah tu m'étonnes. Voilà, avec la performance. Oui, mais il faut pas oublier que pour eux, ils sont quand même dans l'interrogation, on le sait, mais ils se cherchent depuis pas mal de temps. Et même s'ils ont fait, je pense que la tournée d'automne a été quand même, il y a eu des points positifs pour eux. Voilà, franchement, ils sont contents. Ils ont battu une équipe de France. Ils ont battu l'équipe de France. Ils sont hyper contents. Et puis, je crois que le résultat qu'ils ont fait la semaine dernière, même si la fin de match était très dur pour eux, les 15 dernières minutes face à l'Irlande. C'est une équipe, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe en pleine reconstruction. Et elle a besoin de confiance. Et voilà, cette victoire, pour elle, elle leur fait énormément de bien. Après, c'est sûr que, franchement, ils nous ont dit, bon, on a gagné, c'est top. Mais bon, on n'est pas inquiet pour vous pour la suite, quoi. Merci beaucoup Christian. Dans un instant sur Sud Radio, on sera au 0826 300 300 avec Kylian qui a composé le 0826 300 300. À tout de suite. Il n'y a plus de grand chelem, ce ne sera pas possible pour l'équipe de France cette année dans le tournoi destination. Après le revers, il y a maintenant 1 heure de l'équipe de France à Twickenham, 26-25 au bout du suspense dans l'ouest de la capitale anglaise. Vous êtes sur Sud Radio au 0826 300 300. Venez réagir comme Kylian. Salut Kylian. Kylian de Biarritz. Bonjour. Bonjour Kylian, merci d'être avec nous. On va évoquer les joueurs dans un instant sur Sud Radio, ceux qui se sont illustrés, ceux qui ont souffert. Mais toi, tu voulais d'abord nous parler de Fabien Galtier. Oui, moi je voulais parler de Fabien Galtier car je trouve que les mauvais résultats se ressemblent et je trouve qu'il y a une naïveté absolue dans l'approche de Fabien Galtier lors des très grands matchs. Un complexe de supériorité et une approche très suffisante du match. Quand on regarde ce qui est arrivé aujourd'hui, si on te disait un temps de février sous la pluie en Angleterre, comment est-ce que les Anglais allaient jouer? Ils allaient jouer physique, ils allaient jouer au pied. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et par ailleurs, quand on fait le parallèle avec la défaite contre les Sud-Africains, c'est exactement la même défaite. On croque énormément en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on commence à prendre quand même pas mal la foudre et on est pénalisé, on devient fébrile et il y a eu plein de mauvais choix tactiques et en choix d'hommes. On ne fait pas venir des enfants comme Oradou et Jégou le jour d'un crunch. Jégou était bon. Comme vous en avez parlé. Oui, Jégou, oui, mais Oradou, non. Et en fait, on peut pas. C'est trop de risques. Il y a trop de risques. Et par ailleurs, on peut pas prendre de risques à faire switcher Dupont en 10. Ce sont des prises de risques monumentales dans des matchs très très importants. Donc pour moi, c'est vrai, Jégou a été bon, mais il y a eu plein de décisions très fébriles. Et tout ça, c'est de la faute de Fabien Galtier. Fabien Galtier notamment qui disait avant le match ce n'est pas une histoire de plan de jeu, c'est une histoire de stratégie. Les plans de jeu, ça ne veut rien dire, c'est une histoire de stratégie. On a une stratégie pour ce match en Angleterre, on en est certain de notre stratégie, on a confiance dans notre stratégie. C'était quoi la stratégie? Quelle était la stratégie? C'est la stratégie qu'on voit tous les matchs. C'est-à-dire que c'est un jeu où on ne fait pas du tout jouer les avants. C'est une stratégie où la ligne des trois quarts n'est pas vraiment mise en avant. Mais c'est surtout, pour moi, c'est surtout les avants. Je trouve que notre troisième ligne a été relativement invisible. Quand on regarde les Anglais, ils ont eu une troisième ligne monumentale. Ça a toujours été notre point fort en équipe de France. Et je trouve que Earl, Willis et toute l'équipe anglaise a été très très forte et surtout en fin de match, ils nous ont fait très très mal. Et ça c'est la stratégie de Galtier, on le voit tous les matchs et c'est pour lui, cette défaite elle est pour lui. Quentin. Vas-y Clément, le micro ouvert. Moi, j'ai un souci sur la lecture de ce match, c'est que par rapport aux autres rencontres, par rapport à la semaine dernière, pour moi on joue différemment. On essaye de vraiment plus tenir le ballon. On fait plus jouer le 10 aussi. On fait plus jouer le 10. Dupont n'est plus porteur de balle mais éjecteur. C'est aussi pour ça que la relation la semaine dernière c'était Dupont, Moefana et Ntama qui étaient inexistants. La relation ce soir c'est Dupont, Jalibert, Moefana, Dupont, Jalibert, Barassi. Moefana est un peu plus visible sur des ballons de transition. On voit moins les avants qui sont moins puissants et moins présents dans cette rencontre. Ce qui me dérange, c'est que par rapport aux autres matchs, sur la fin du dernier tournoi, sur la tournée de novembre,
le truc qui change, c'est l'efficacité. Ouais, à la 50e, il doit y avoir 40-7. Moi, je trouve là où on est dur avec Fabien Galtier sur ce match et à lui tomber dessus, c'est que c'est pas lui qui fait tomber les ballons quand t'es à 5 mètres de l'embut. C'est pas lui qui fait que Biel Biarré, il envoie une passe 3 mètres au-dessus de Movaca qui arrive pas à réceptionner le ballon. C'est pas lui qui fait que Dupont relâche la balle à 5 mètres de l'embut alors qu'il peut aller à l'essai, que Penaud relâche 2 ballons d'essai. Ça, c'est pas Fabien Galtier, parce que les occasions, on les a eues. Les Anglais aussi, ils ont eu des occasions. Et par ailleurs, quand en temps de pluie, on jouait au large constamment. C'est des défaites qu'on a eues en 25 ans contre les Anglais plein de fois. Ouais, mais je suis d'accord, mais si les 3 essais, tu les marques. Si les 3 essais, tu les marques en première période, le match, il est plié. Tu vois, bien sûr, mais après avec des sites tu refais le monde, Quentin. Mais la vraie question, c'est la stratégie de Fabien Galtier. Il parle de stratégie et on a vu une équipe de France jouer au ballon. Yoann Huget, on a un supporter biarro au téléphone. Toi, t'as joué à l'Aviron Bayonnais. On va essayer quand même que ça se passe bien. Mais on parle de l'équipe de France effectivement. Mais effectivement. On a senti qu'on voulait déplacer la balle et qu'on n'avait peut-être pas les moyens ce jour-là pour le faire. Et il y a eu un souci devant aussi. Quelle est ta lecture sur les choix de jeu de l'équipe de France, Yoann? On a senti ils ont perdu confiance au fur et à mesure du match. Après ces 2-3 premières actions, on a l'impression que le syndrome de pas toucher le ballon avant de marquer était rentré un peu dans la tête de tout le monde. Et on l'a vu, une équipe se diliter au fur et à mesure de la rencontre. C'est-à-dire que des passes imprécises, après on peut tous leur tomber dessus, mais si ils concrétisent vraiment, on a bien senti le plan de jeu sur les 30 premières minutes où il y a des actions, franchement le match était parfait. On peut dire ce qu'on veut, mais si à la mi-temps tout le monde était confiant qu'on allait gagner ce match. Il n'y en a pas un ici qui allait dire ah oui mais fais attention. Non, on pensait que les Anglais ils allaient baisser de régime et que nous on allait garder ce momentum avec nos remplaçants, et ça s'est pas passé. Ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Et nos remplaçants n'ont pas été à la hauteur de ceux des Anglais. Parlons des remplaçants. Il y en a 7 qui sont rentrés, 6 avant, 1 3/4. Alors, on va parler des avants. Parlons des avants, Yoann, même si toi t'étais plutôt un 3/4 combatif, il faut le dire. Mais parlons des avants. Kylian nous le dit. On met ça sur quoi? On fait prendre en expérience des joueurs de l'équipe de France. On les fait gagner en sélection, en nombre de sélections. Mais au final, aujourd'hui, moi je vois presque de la naïveté devant, de la part de l'équipe de France dans les rucks notamment. Non, pas forcément de la naïveté, mais aujourd'hui, on est tombé sur une très grosse 3e ligne aussi en face. Ils ont le droit d'être bons. Ils ont gagné d'1 point. On n'en a pas pris 30 non plus chez eux. C'est très dur d'aller s'imposer à Twickenham. On pense que parce qu'on a un très beau groupe, tout ça, ils étaient sur 7 défaites d'affilée. Donc ils allaient à un moment donné se révolter aussi. Il faut pas, on n'est pas tombé face à une équipe. Toi, tu tires pas la sonnette d'alarme, j'ai l'impression, Yoann. Non, parce que c'est un match à l'extérieur. On sait que le tournoi impair c'est compliqué. C'est encore un titre qui s'envole. Enfin, un grand chelem qui s'envole. Sur un tournoi impair. Donc il n'y a pas de, c'est compliqué, mais ce groupe-là, il manquait Romain aussi. Est-ce que le fait que Romain ne soit pas là, à tenir ce plan de jeu, ça a joué? On a vu Thomas jouer beaucoup plus en 10 qu'à l'arrière sur certaines phases de jeu. Mais j'aurais aimé que l'équipe de France, quand elle voit ce match un peu tourné, changer de braquet. Mais en même temps, je sais pas si on a les stats d'occupation et de possession. Oui. J'ai l'impression qu'on a passé la majeure partie chez eux, quoi. Eh ben pas vraiment. 53% d'occupation et 50% de possession. D'ailleurs, on peut noter que on a 50% de possession à la fin de ce match et on a fait 149 passes contre 117 pour les Anglais et 135 percussions contre 95. Donc avec le même temps de possession, on a beaucoup plus fait de passes et beaucoup plus fait de percussions. Oui, Clément. Non, c'est Quentin. Mais pour aller plus loin, à la mi-temps, tu disais, Alexandre, qu'il y avait 100 passes pour les Français et 50 pour les Anglais. Oui. On a terminé. Du coup, ça s'est équilibré, ça s'est vachement équilibré. Même les Anglais ont eu l'avantage. En seconde période, on a été beaucoup plus frileux sur les passes. Et l'occupation frisait les 60% à la battre si je ne dis pas de bêtises. Non, mais la seconde période est difficile. À quel moment tu veux qu'ils changent de braquet? On sent que l'équipe de France, elle a ce match en main. Tu vois, sur la première mi-temps, la deuxième mi-temps, ils ont des occasions. Alors c'est un peu un match de boxe, hein. Le premier qui allait rentrer. Mais là, ça s'est vraiment joué sur ces 2 coups d'envoi. On peut dire ce qu'on veut, mais sur ces 2 coups d'envoi où tu prends essai et des points derrière,
Les pertes de balles de Hugo Radou, hein. Donc 2 sur le coup sur des coups de pied de renvoi et 2 dans le jeu ensuite. Oui, bien sûr. Il faut. Je suis désolé, il faut pas l'assassiner non plus. C'est pas lui, c'est pas de sa faute s'il y a 78% de réussite au plaquage, mais malgré tout, Hugo Radou, il se retrouve dans le bain de Twickenham et il s'est noyé. Et c'est pas forcément que de sa faute aussi. Ce que dit d'ailleurs Kylian. Il y a aussi la responsabilité de Fabien Galtier. Il a raison. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu penses qu'il y a meilleur que lui? À ce moment-là, tu sais très bien que t'as Thibaut Courtois qui est blessé. Josh Brennan. Non, tu pour sais moi. pas ça, à ce niveau-là, Twickenham. Je le pense. Non, mais moi, c'est un avis perso. Mais tu sais pas le niveau de Radou non plus à Twickenham à ce niveau-là. Mais messieurs, moi, il y a un truc qui a changé. Le banc est resté inchangé. Déjà, Gaëton qui n'est pas rentré. Ouais. Alors, Gaëton n'est pas rentré. Ça, quand Alex tout à l'heure t'a dit il y a 7 remplaçants qui sont rentrés, je me suis dit, mais attends, Gaëton n'est pas rentré. Je trouvais ça très bizarre. Non, Gaëton n'est pas rentré. Mais tu veux qu'il rentre où? Mais il peut rentrer. Mais non, mais donc, moi, non, mais encore une fois, on joue à 22. Dans ce cas-là, ça sert à le prendre. Encore une fois, dans un match important, on joue à 22 et pas à 23. Fais un banc en 7-1 dans ce cas-là. Les Anglais, ils ont fait rentrer tout le monde. Non, il y en a un aussi qui est pas rentré côté anglais. Mais c'est pas les Anglais qui t'es obligé. C'est Randall qui est pas rentré côté anglais. S'il y a un joueur qui se blesse, t'es obligé de le garder tu le sais très bien que t'en gardes un comme ça qui va rentrer peut-être 1-2 minutes. Parce que t'es obligé de. Mais tu prends un essai de 3/4 centre à la 79e. Moi, juste. Alors que Emilien Gaëton peut être frais. Après, c'est des sur quoi je voulais intervenir. La chose qui change par rapport à la semaine dernière, le banc reste le même. Mais la semaine dernière, n'oubliez pas, à la 50e, c'est un banc en mode, entre guillemets, bombe squad à la sud-africaine. C'est le 5 de devant qui change direct. Là, ce que Fabien Galtier fait, c'est qu'il fait rentrer Radou Jégou et que 3 minutes après, il fait rentrer sa première ligne complète. Peut-être. Est-ce que ça a un impact 7 minutes différent, après, mais ça change pas grand-chose. Tiens, dernière question pour Kylian avant de le libérer justement et d'accueillir Grégory de Bordeaux, de Baron exactement. Kylian, est-ce que t'as fustigé un petit peu Fabien Galtier sur pas mal de points? Je suis d'accord avec toi sur la préparation du match, sur les choix de jeu, sur la sélection des joueurs, mais sur le coaching en match, est-ce que t'as aussi trouvé qu'on a été un petit peu battu par les Anglais sur ce point-là? Moi, Dupont en 10, j'ai pas compris en fait. Voilà, Comment? Il a été plutôt bon, hein. Ouais, mais tu perds sa qualité en 9. À Toulouse, il finit en 10, hein, souvent aussi. Hein. Ouais, puis tu te dis que le Garrick peut amener quelque chose aussi. Ouais, mais pour moi, c'est toujours du bricolage, les gars. Gaëtan, tu peux mettre Ramos en 10 et ensuite tu mets Gaëtan tu vois, à l'aile et LBB en 15. Il y avait deux options. Alors, Radou, pour moi, c'est clair. Après, le coaching par rapport aux Anglais, l'entrée des gros Anglais, elle est très très forte. Je veux dire, la puissance anglaise, elle est très 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 forte. Donc oui, moi là-dessus sur le coaching, j'ai pas tout à fait compris. En fait, encore une fois, on revient à une prise de risque qui n'est pas compatible avec l'enjeu de ce match. Voilà. T'aurais peut-être voulu une équipe de France un peu plus conservatrice aujourd'hui pour s'imposer en Angleterre, et c'est peut-être notre façon d'être. Oui. Ouais, peut-être qu'on a abordé le match de façon peut-être un peu trop forte dans la tête. Et d'ailleurs un peu nous tous, parce que je peux vous dire que si on regarde dans les pronostics de Radio Rugby, il n'y avait pas beaucoup qui refusaient de se mouiller. Tenté, hein. Ah non, on est deux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Kylian d'avoir été avec nous et bonne soirée du côté de Biarritz. On accueille sur Sud Radio Grégory. Salut Grégory. Bonsoir la team. Bonsoir Grégory. Ça nous fait plaisir d'être avec toi, Grégory, ce soir. On va parler un petit peu des joueurs avec toi. Alors, avant de parler des joueurs, moi je suis complètement blasé, parce que je crois que Johan l'a bien dit. Ah ouais, je suis blasé. Jamais on doit. C'est comment on peut perdre un match comme ça? La première mi-temps, on manque de réalisme, on est fébrile. Et quand tu dis qu'on a attaqué trop fort, je pense qu'on a attaqué trop beau déjà. Je pense qu'on s'est vu trop beau, je sais pas. Et c'est pas possible de perdre un match comme ça. Qu'est-ce que c'est frustrant. On peut s'en prendre à Galtier, tout ce qu'on veut, j'ai pas de souci, mais à la fin c'est les joueurs qui sont fébriles, qui manquent des ballons, qui manquent jamais. Et même notre buteur je crois qu'il a fini à 80%, 86% le match précédent. Et là, mais c'est pas possible, pas lui. Donc j'ai les nerfs, moi. J'ai les nerfs, et puis
vous cache pas que sur plein de médias, on n'arrête pas de fustiger les Bordelais à contrario d'autres joueurs d'autres équipes. C'est vraiment pénible parce que c'est pas l'objet du jour, quoi. C'est l'équipe de France dont on ne doit pas parler, pas des clubs. Donc, alors, on va parler vrai tout de suite, Grégory. Parlons vrai immédiatement. Oui. Je vois effectivement beaucoup de réactions sur Mathieu Jalibert. Forcément. Qui pense que Mathieu Jalibert a fait un mauvais match aujourd'hui? Non, ça, parlons vrai. Pas du tout. Après, je suis pas. Moi, je trouve pas. Hein. Mais non, il a envoyé du gaz, il était à l'impact, je trouve les transmissions étaient bonnes, il y a plein de fois à un moment donné. Non, je trouve ça injuste à chaque fois quand on l'oppose, on les compare, on les oppose, les joueurs, alors il faut plutôt les encourager. Il a été très très bon aujourd'hui, donc il n'a pas été mauvais en tout cas. Pas moins bon que les autres, voilà, pour être. Non, parce que très très bon, c'est peut-être un peu excessif. Bon, mais il n'a pas été plus mauvais que certains. Il n'a pas été plus mauvais que les autres en tout cas, effectivement. Son problème, c'est que tu veux intervenir. Ouais, son problème, c'est la défense. Ouais, 5 plaquages manqués sur 10. Et c'est ça que tu vois en fait. C'est dommage pour lui parce que tu retiens que ça. Et c'est pas faux. Et c'est proche des lignes, donc les gens du grand public ils retiennent que ça. Tu sais qu'à ce moment-là, tu peux pas te sortir, quoi. Ouais, mais c'est clair. Damien Penaud qui fait 2 sur 7 au plaquage, au passage. Un grand match. Ouais, c'est bien. Mais bon, je le redis comme je l'ai dit au tout début, je crois que le match, on peut se mettre à l'abri assez vite. Et comme vous disiez tout à l'heure aussi, est-ce qu'à la mi-temps, on s'imagine qu'on perd un match comme ça, en sachant qu'on les a dominés de la tête et des épaules en étant humble. Enfin, on les a dominés sur la première mi-temps. Bon, ça fait caguer en parlant poliment. Ça fait chier, voilà, de perdre un match comme ça. Et bravo aux Anglais aussi, hein, pragmatiques, physiques et engagés. Et eux aussi ont loupé plein de trucs. Hein, donc voilà, à la fin, je sais pas si on peut dire c'est le meilleur qui gagne. En tout cas, c'est celui qui avait peut-être le plus de niaque, d'envie et plus réaliste qui a gagné. En tout cas, c'est ma vision. Ouais, non, mais écoute, j'écoute ta vision. On va faire un petit tour de table. Tu vas participer avec nous, Grégory. Petit tour de table, consultation. Je vous demande un joueur qui a fait un bon match aujourd'hui. Est-ce que vous en avez en tête là, Clément Combe? Moefana. Ouais, c'est celui que j'avais en tête. Moefana pour Johan, Moefana pour Clément aussi. Son duel aérien face à Freeman m'embête, pour rester poli, mais ouais, parce que sinon il fait 9 sur 9 au plaquage et un doublé. Mais Bielbiarré, encore une fois, mais quand le meilleur plaqueur français. Meilleur plaqueur, lui il est létal pour le coup. Il en rate une. En fait, il y a son duel et l'interception où il doit aller au bout. Et c'est ce qui m'embête un peu, mais globalement il fait quand même une bonne prestation. Ouais, Louis Bielbiarré en dehors de cette défense sur cette défense de ballon, Quentin Cavani, est-ce qu'il y a un joueur français qui t'a convaincu aujourd'hui, qui a été en tout cas à son niveau ou peut-être même au-delà? Il y a pas un joueur français qui a forcément crevé l'écran parce que dans une défaite c'est difficile de sortir quelqu'un. Il y a Baye sur le début de son entrée, moi qui m'a pas déplu. Gros qui fait pas non plus une mauvaise performance, il fait un retour défensif énorme, donc voilà, peut-être Baye et Gros. J'ai une petite pièce sur la rentrée de Gégou quand même. Hein. Il fait un sauvetage aussi, un sauvetage héroïque aussi. Rentrée impressionnante de Gégou. Alors par contre là, Grégory, toi t'as un autre joueur à nous donner ou on bascule sur ceux qui... J'aurais dit Bielbarré, mais je suis frustré parce qu'effectivement le pauvre, on prend un essai sur un truc qui loupe, mais moi Bielbarré je le trouve impressionnant, il a une densité physique, il est pareil en termes de défense, je le trouve monstrueux. Donc c'est sur lui que je mettrais un billet. Ouais. Bon, un joueur de l'équipe de France aujourd'hui qui est passé à côté. Je sais que on n'aime pas faire ça, mais je pense que c'est important aussi d'en parler. Comme ça, on évacue les choses et puis on parle vrai, on parle rugby sur Sud Radio. On est là pour se dire les choses. Est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France aujourd'hui qui est passé à côté et particulièrement Quentin Cavanis? Je commence par toi, parce que t'es le plus gentil de nous tous. Après, c'est facile, on l'a attaqué pas mal depuis le début de l'émission et c'est un jeune joueur, donc on va pas l'accaver plus que ça, mais Auradou passe à côté de son match. Ouais. Son entrée est très difficile, hein. Hugo Auradou, une pénalité concédée, 2 ballons perdus dans les airs, un ballon décalé, aussi. Donc difficile. Yohan Huget, est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France aujourd'hui qui a particulièrement souffert? Non, sincèrement, j'en vois pas. Je vois pas un joueur qui est passé à côté. À part, certainement sur... Paul Boudin, par exemple, à part une belle défense sur... Plus discret que d'habitude. Très peu vu. On l'a très peu vu. Oui, mais tous. Tous, mais il n'y en a pas un qui est sorti du lot par sa mauvaise prestation. C'est dur aujourd'hui, si on parle vrai et qu'il faut choisir un joueur. Moi, aujourd'hui, choisir un joueur qui est passé à côté, j'en vois pas. C'est collectivement. Thomas Ramos n'est pas passé à côté aujourd'hui? Il a pas été aussi bon que d'habitude, mais
il n'est pas passé à côté personnellement, il n'a pas fait de bêtises, si tu veux. Non, enfin peut-être que j'ai pas l'œil assez aiguisé comme vous. Non, mais après, je ne vois pas. Si. Je peux aujourd'hui te dire qui a été bon et qui a été mauvais. Bon, parmi le marasme collectif, je te dis, Fernand, c'est la première fois où on le voit sortir un peu son épingle du jeu, mais mauvais, qui est passé totalement à côté, je vois pas. Mais moins bon que d'habitude. En fait, il est pas royal. Il est juste correct. C'est que c'est des habitudes, c'est des joueurs qui nous habituent à l'exception aussi. Oui, c'est le problème. Donc quand ils font des matchs classiques, c'est décevant. Est-ce que Damien a fait un bon match? Il n'a pas été exceptionnel non plus. Ah bah non, il fait 2 sur 7 au placage, ça pique. C'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Il commet 2 en avant, il fait un coup de pied direct dans l'embut. Non, il fait. En fait, tout le monde. C'est vrai que tout le monde a fait plein d'erreurs. C'est une foire à l'erreur. Tout le monde a entraîné l'équipe vers le bas, tu vois. C'est ça le problème. Il n'y a personne aujourd'hui qui a été capable de tirer le groupe vers le haut, ne serait-ce par une action positive, ne serait-ce que par quelque chose, un petit détail positif. C'est que au fur et à mesure, chaque joueur a fait une petite connerie, une petite bêtise qui a tiré le groupe vers le bas et chacun est allé de la sienne. Grégory, on termine par toi. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu veux descendre, flinguer? Non, parce que déjà, je trouve ça très dur d'en stigmatiser. Et je trouve que votre analyse est plutôt bonne. Si on les prend tous les uns après les autres de manière chirurgicale, ils ont tous fait des conneries. C'est sûr que tu parlais de Thomas Ramos, moi ça me fait mal au cœur parce que on se dit c'est un gars, c'est un métronome. Et c'est lui qui nous fait gagner l'année dernière. Hein. Et il nous fait gagner. C'est il nous fait gagner. Là, il nous fait pas perdre, mais il fait qu'on se met pas à l'abri. Par exemple, on n'a jamais été à l'abri, je crois, de mémoire. Donner s'est transformé. Et ça daille. Hein. Mais non, c'est une performance collective. Et clairement, moi, je le redis, le match, on doit le gagner, on doit le plier en première mi-temps. Il n'y aurait même pas de sujet. On se redirait, tiens, on a mis 5 essais ce soir, on n'a pas vu les Anglais, on leur a fait du mal. En fait, c'est eux qui nous ont fait du mal. Et puis après, on a perdu de confiance. Donc, quand tu n'as plus confiance, tu rates des ballons que tu rates jamais, etc., etc. Donc, non, il ne faut pas en stigmatiser. Mais par contre, j'en ai ras-le-bol qu'on traite les joueurs de manière différente sur les différents réseaux ou les médias parce que ils appartiennent à tel ou tel clocher. Ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. Parce que c'est injuste, du coup. Voilà. Ton cri du cœur est entendu en tout cas, Grégory. Merci d'avoir été avec nous. Merci les garçons, ne changez rien en tout cas. Et puis là, il faut aller battre l'Irlande maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégory, ça nous fait très plaisir de t'avoir eu sur Sud Radio. On accueille un autre amoureux de rugby au 0826 300 300, c'est Philippe de la Grande Motte. Salut Philippe. Salut les gars. Salut Philippe. Ouais, Philippe, c'est vrai qu'on aurait préféré t'avoir avec une victoire ce soir, mais il nous reste 5-7 minutes pour parler de rugby. Et quel est ton regard sur cette partie? Est-ce qu'on parle de faillite collective dans le sens où tout le monde est passé à côté? Est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est bravo aux Anglais? Qu'est-ce que tu veux dire toi ce soir, Philippe? Moi déjà, je suis sous Prozac, clairement. Je suis en dépression depuis tout à l'heure. Mais je l'ai vu venir en plus. Ce qui est terrible, c'est que je l'ai vu venir. À la mi-temps, j'étais avec un pote au téléphone, là on s'est appelé, et je lui ai dit, tu peux pas laisser passer autant d'occasions à ce niveau-là. Moi j'ai jamais joué à haut niveau, tu vois, mais sincèrement à ce niveau-là, tu vendanges trop d'essais. La première mi-temps, c'est un carnage. Ramos face au bar, qui rate la pénalité, c'est quelque chose que tu vois jamais. Moi quand j'ai vu ça, j'ai vu des signes. Je me suis dit, on va se faire niquer, et on va se faire niquer à la dernière minute. Je lui ai dit à mon pote. Et il m'a dit, arrête, t'es un chat noir. Bingo. Voilà, le chat noir. T'es un chat noir. Faute, en fait. T'es un chat noir, Philippe. On a trouvé le coupable. Non, je suis dégoûté. En plus, perdre contre les Anglais, c'est vraiment le truc qui te fout le plus les boules, tu vois. Donc, sincèrement, c'est un peu chaud ce soir. Un peu, voilà. Mais, non, tu peux pas vendanger. Moi, je dirais jamais de mal de joueurs, mais t'as trop de mecs qui ont fait leurs conneries, leurs petites boulettes. Et quand t'accumules ces boulettes les unes après les autres, en face, t'as une équipe, les mecs, ils lâchent rien, ils sont chez eux, ils ont un... Voilà. Du coup, si tout le monde a fait des erreurs, les gars, je vais vous poser une question. Philippe, toi, sélectionneur, là, tu gardes le même groupe des 42 ou tu fais des gros changements, là, pour la suite du tournoi? Moi, ce qui me gêne un petit peu, la vérité, c'est que je sens un peu de légèreté, quoi. Alors, je vais pas dire un joueur a été léger, mais t'as l'impression que les mecs, ils comprennent pas qu'ils sont un tout conhomme, qu'ils jouent face à l'Angleterre, que c'est le crunch. Les mecs, ils ont le sourire un petit peu, tu vois. Il y a un petit côté, ça manque un peu de sérieux, tu vois. Et c'est ça qui me gêne un petit peu aussi. C'est-à-dire que quand tu vendanges tu fais des en avant,
On aurait cru que le ballon, ils avaient foutu de l'huile dessus. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais sincèrement, moi, à la fin de la première mi-temps, j'étais pas tranquille du tout, quoi. Antoine Dupont qui a dit qu'il s'était entraîné cette semaine avec des ballons mouillés. Alors, c'est pas... Non, mais après, tu sais, je vais pas me permettre de juger, j'ai pas du tout le niveau pour parler comme ça, mais sincèrement, ça fait vraiment chier parce qu'il y a une sensation de gâchis. Ce match, on doit le gagner, mais 10 fois sur 11, quoi. C'est pas possible, quoi. Ça fait vraiment chier. Et les 3 points de Ramos, quand je vois qu'il rate cette pénalité, putain, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Enfin, ce mec, c'est un métronome, c'est un super joueur. Alors, c'est sûr, on est toujours plus exigeant avec les joueurs qui sont parfaits. Mais là, cette pénalité-là, mais il la tape 100 fois, il la passe 99 fois. Et les 3 points à la fin, il nous manquent, tu vois. Après, il n'y a pas péril dans la demeure, on est toujours leader du tournoi actuellement là. Bon, évidemment, demain il y a Irlande-Écosse. Je dis ça en rigolant, bien évidemment. Merci. Ça fait doublement chier, quoi. Ouais. Ah bah oui, je te comprends. Ouais. Johan, toi sélectionneur, peut-être un jour. Oui. Est-ce que tu fais des gros changements dans cette liste des 42 ou tu responsabilises tout le monde et tu rappelles les mêmes pour leur mettre un peu la pression? Non, c'est pas leur mettre la pression, mais la responsabilité. Donc tu reconduis le groupe et on perd d'un point. Comme j'ai dit, on perd pas de 30 points face aux Anglais. On gagne d'un point l'année dernière et là ils gagnent 2 points. Donc écoute, on est en appel qui est qualifiable au maire et on enchaîne avec les mêmes. Qu'est-ce que tu veux changer qui là? Qui tu sors? Bah non, mais c'est à toi que je pose la question. Je sais pas. Donc je pense que peut-être aller chercher de l'expérience, reprendre des mecs qui ont un peu plus de bouteilles. Messieurs, t'as Thibaut Flamand qui va arriver, peut-être. Et voilà. Donc après ça remet de l'ordre dans l'équipe. Mais c'est pas une question de bouteille ou d'expérience. C'est une question de concurrence. On va peut-être arrêter de faire une liste des 42, de regarder cette liste des 42 et de se dire, bon, la compo, on la connaît déjà en fait. Peut-être que le problème il est là. Peut-être que le problème qui avait été le point fort et le point de bascule du dernier tournoi, c'est qu'en fait les mecs à l'entraînement, on avait arrêté de dire oui, bon alors toi c'est le chasuble blanc 10, toi tu seras pas sur la feuille de match, mais vas-y fais le partenaire d'entraînement. Non, peut-être qu'en fait les mecs ils doivent se regarder droit dans les yeux et se dire vas-y, on sait pas lequel de nous deux aura le maillot, mais on va s'y filer sur l'entraînement en toute intensité, on verra qui sera le meilleur. Ouais, peut-être qu'il y aura des places à aller chercher pour la suite du tournoi destination. Mille merci d'avoir été avec nous, Philippe. J'imagine que tu vas à la pêche demain, tu vas aller à la pêche demain matin pour faire passer tout ça. Merci beaucoup à toi, Johan, d'avoir été avec nous. Merci messieurs. Et on te retrouve lundi dans les vraies voies du rugby avec François Trio pour revenir sur cette défaite de l'équipe de France en Angleterre 26-25. Merci de nous avoir suivis au 0826 300 300. Merci à Quentin Fredon, Quentin Cabonis, Clément Combe et toute l'équipe.